Bienvenue sur le mini-podcast du label de commerce équitable Agriéthique. Retrouvez-nous du 25 février au 5 mars au Salon international de l'agriculture. Cette année encore, notre label sera au cœur des discussions avec 11 conférences animées par nos experts sur les enjeux de l'agriculture équitable, les défis auxquels nos partenaires sont confrontés et les solutions que nous proposons pour y faire face. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Joanne. Tu es responsable expertise et structuration chez Agriéthique. Oui, structuration des filières équitables, tout à fait. Merci. Et tu animes mardi 28 février sur notre stand la conférence sur la transition agroécologique, un nouveau rapport de force entre l'aval et l'amont. Nous partagerons ce temps d'échange avec Anne Trombini, directrice générale de l'Association pour une agriculture du vivant, Emmanuel Soulès, responsable filière contractuelle de la coopérative Agribio Union, En Occitanie, oui. et Anne Galen, responsable RSE, filière produits du terroir et ingrédients végétaux de l'Aberifan Foods. Tout à fait, oui. Et puis de Mathieu Pasquiot, directeur général adjoint de la coopération agricole. Et directeur compétitivité et de la transition écologique, donc le sujet qui nous concerne directement. Absolument, merci pour ce complément. Alors très rapidement, quels sont les principaux enjeux de la transition agroécologique que tu souhaites partager ? Nous, ce qu'on souhaite appréhender avec les participants de la conférence, c'est surtout de comprendre quels sont les risques et opportunités des nouveaux enjeux et de l'émergence forte et rapide des enjeux de la transition agroécologique pour les acteurs des filières, du producteur jusqu'au consommateur, et de comprendre aussi à la sortie d'une trentaine d'années un peu de rapport de force entre on va dire l'aval et l'amont sur les questions de prix des matières premières agricoles. Est-ce qu'on va basculer ou non demain dans un nouveau rapport de force, mais sur les questions cette fois-ci de sécurisation des approvisionnements, de réponse par rapport à des enjeux de transition liés à des démarches RSE pour les acteurs de l'aval, les enjeux carbone, les enjeux biodiversité. Donc voilà, est-ce qu'on va avoir des démarches de cahier des charges hyper descendants, ou est-ce qu'au contraire on va rester sur des démarches ouvertes qui redonnent de l'autonomie aux producteurs ? Là est toute la question. Nous allons justement évoquer le risque d'un potentiel nouveau rapport de force entre l'aval et l'amont, mais quels sont les acteurs impliqués ? Alors les acteurs impliqués, à peu près à l'instar de la représentation des participants de la conférence, on a l'amont. Donc l'amont, chez nous, quand on parle de l'amont, ça va être les agriculteurs et puis leurs organisations de producteurs, donc que ce soit des coopératives ou que ce soit, alors là on aura la coopération agricole et puis Agribio Union qui a un statut coopératif, mais ça peut être aussi des négoces, des organismes stockeurs. Et puis l'aval, on va distinguer peut-être deux niveaux pour l'aval. Un niveau alors qui correspond bien à l'organisation des filières équitables agriéthiques, un niveau aval où on considère ce sont des acteurs qui contractualisent avec les producteurs, donc on est aujourd'hui avec des transformateurs de niveau 1 type des meuniers, on peut avoir des industriels qui sont des transformateurs de niveau 2 et qui sont le plus souvent les porteurs de marques. Je pense à des acteurs comme des industriels de la viennoiserie, la boulangère ou autres. Et puis après on va distinguer l'aval peut-être de deuxième niveau qui correspond aux distributeurs qui ont l'interface et la prise directe avec le consommateur et qui peuvent avoir aussi des obligations en matière de transition qui peuvent être un peu différentes que les acteurs de l'aval, mais du premier niveau, du premier cercle. Merci. Alors Anne Trombini, Anaïs Galen, Emmanuel Soulès et Mathieu Pasquiot, quel est l'objectif de leur participation sur cette conférence ? Alors l'objectif, c'est qu'ils puissent apporter un éclairage lié à leur domaine d'expertise et à leur expérience aussi dans les filières et en lien avec les marchés. Donc Anne Trombini, pour l'association pour une agriculture du vivant, c'est vrai qu'ils ont développé une approche et des outils comme l'indice de régénération pour accompagner les agriculteurs et les acteurs des filières sur les enjeux de transition agroécologique. Mathieu Pasquiot pour la coopération agricole, c'est de pouvoir apporter cet éclairage sur le positionnement des coopératives aujourd'hui sur ces sujets de transition et comment ils accompagnent leurs adhérents et puis comment ils font le lien sur les marchés avec leurs clients. L'Aberifan Food France,
C'est d'avoir l'éclairage aussi d'une entreprise engagée de façon assez avancée sur des enjeux de responsabilité sociétale des entreprises, de voir comment ils appréhendent ces enjeux de transition dans leur stratégie au quotidien et notamment dans leurs approvisionnements. Et puis AgriBioUnion, qui est une coopérative qui est en prise directe, alors déjà engagée dans des filières biologiques, mais de voir au-delà des engagements en bio, de voir comment ils appréhendent encore des démarches de progrès sur les aspects de transition et comment ils arrivent à créer une dynamique autour de ces sujets avec leurs agriculteurs et de comprendre leurs adhérents, leurs agriculteurs aujourd'hui, comment ils appréhendent ces sujets-là. Ok, merci. On comprend bien du coup le choix de ces intervenants. Merci à eux de venir par ailleurs et d'avoir accepté cette invitation. Ouais. Et pour conclure, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un risque de rapport de force? N'y a-t-il pas des opportunités? Alors, c'est vrai qu'on peut pressentir aujourd'hui qu'il y a énormément de choses qui sont en train de bouger sur les questions de transition, que ce soit d'un point de vue réglementaire, que ce soit d'un point de vue attente du marché. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des risques de rapport de force. Je pense qu'il y a également des enjeux d'opportunité. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir au travers des témoignages de nos participants dans quelle dynamique sont chacun des acteurs aujourd'hui dans les filières et quelles sont les opportunités qui se présentent et à quelles conditions on peut aussi faire de ce moment clé de la transition une opportunité plutôt que la reproduction d'un rapport de force qu'on a connu depuis une trentaine d'années. Absolument. Merci Jean-Luc. On se retrouve mardi 28 février de 10h à 11h et je te dis à bientôt. À très vite, merci. Merci.